Les travaux sur la paix, réalisés par notre fondation, prolongent les engagements pour la liberté et la paix de celui dont elle porte le nom, Gabriel Péri. Dans ce monde trop violent, inquiétant, nous restons pourtant toujours assurés que les faiseurs de paix sont plus nombreux que les faiseurs de guerre. Leur donner la parole est primordial, aujourd'hui comme hier. Vivre en paix et dans la sécurité est un droit. Réaffirmer et expliquer ce droit à la paix est d'autant plus urgent que la guerre fait son retour. Les auditions réalisées en 2016 montraient déjà les dangers de conflits larvés qui éclatent aujourd'hui. La journée, les chemins de la paix, a réuni des invités de Colombie, d'Irlande du Nord, les femmes endeuillées d'Israël et de Palestine. Ensemble, toutes deux nous ont dit combien il est difficile d'ouvrir les chemins de la paix dans les conflits. Et pourtant, combien il est indispensable de le faire jusque dans les pires moments. Le colloque international Paix, civilisation, mondialisation, émancipation est la troisième étape de ce grand moment d'écriture du livre de la paix humaine. Nous avons ainsi mêlé les paroles de militants de mouvements de paix, d'universitaires, de juristes, philosophes, historiens, psychanalystes, hommes et femmes de culture, féministes, politiques, spécialistes des relations internationales. Parce que chacune et chacun, par leurs engagements et déclarations, études et analyses, sont des faiseurs, des chercheurs de paix. Cette même ambition a présidé à l'organisation des colloques sur les tensions en mer de Chine méridionale et dans l'Indo-Pacifique. Ils ont avancé des pistes pour un règlement pacifique des conflits et contre le réarmement en cours. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais de guerre propre. Le droit humain à la paix et le droit de s'opposer à toute barbarie, à toute propagande de guerre. Dans les moments sombres que nous traversons, face à la militarisation de la gestion des crises, notre fondation continuera à promouvoir le droit à la paix parce que c'est le droit d'humanité.